Voilà un jeune qui a perdu son travail, qui se retrouve dans une situation où il n'a pratiquement rien fait, il a voulu rendre service et se retrouve enfermé. Ça, c'est une histoire assez triste. Voir comment quelqu'un perd 2 années de sa vie pour rien. Les amis, bonjour, bienvenue. Je suis Ernest Chakounté pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, j'ai pour la plupart du temps parlé de l'intermédiation financière, du négoce des matières premières. Je vous parle tout le temps de comment gagner de l'argent, je vous parle de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert. Je vais vous parler de quelque chose de vrai, d'une triste histoire, des choses qui sont arrivées aux proches. Et ces 2 histoires vraiment touchantes. C'est des choses du quotidien. Ça ne concerne pas les affaires pratiquement. Cette idée m'est venue hier. Je suis allé voir des amis et par habitude, quand je vais là-bas, il y a un jeune chez qui je dépose la voiture, qui nettoie, qui lave. Je demande, mais où est notre jeune tel? On me dit qu'il n'est pas là et que malheureusement, il est en prison depuis pratiquement 2 ans. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour se retrouver en prison pendant 2 ans? On me raconte une histoire vraiment rocambolesque. Une histoire qui vous sort par les pores. Voilà un jeune qui se retrouvait en train de foutre 2 ans de sa vie en l'air comme ça. L'histoire commence comment? Il a une voisine qui a un enfant. Il se trouve que l'enfant avait disparu. On ne retrouvait pas l'enfant depuis pratiquement 2 jours. Et la voisine, elle est partie au boulot. Entre-temps, le jeune se promenait, il est arrivé, comme c'est un jeune qui se balade, il est entré dans le quartier, il a vu l'enfant, il a reconnu l'enfant, et il ramène l'enfant, la voisine est allée au boulot. Il met l'enfant à la maison, il donne à manger à l'enfant. L'enfant est en train de manger, quand la voisine rentre le soir, il dit aux voisines, bonjour voisine, voilà, j'ai retrouvé notre fille, et je l'ai trouvée là-bas quelque part, je l'ai pris. La voisine est rentrée en transe. Elle s'est mise à crier, raconter comment le jeune a kidnappé l'enfant, comment il a veillé, elle la petite, dit des choses et des choses et des choses et des choses. Le monsieur dit, mais attends, c'est ma fille, comment vous pouvez penser aux choses pareilles? Elle dit non, absolument pas. C'est ce qui s'est passé. Quand on demande à l'enfant, c'est une enfant, elle explique où elle était. Elle n'était pas, parce qu'ils sont dans le même bâtiment, elle n'était pas chez lui. Elle explique qu'elle a rencontré le jeune en route comme ça. On dit non, c'est fort, c'est faux. La dame étant dans un poste, a fait enfermer le jeune. On dit, ok, si vous estimez qu'il y a eu cette agression, on peut faire des examens. Elle refuse catégoriquement. Elle dit c'est ce qu'il a fait. Pendant 2 ans, le jeune s'est retrouvé en tôle parce que la dame a des connaissances au niveau de la justice. 2 ans. Au finish, on est tous d'accord que rien ne s'est passé. Et par la suite, il y a des gens qui ont attesté que oui, ils avaient vu la petite là-bas, mais croyant, comme c'est un quartier résidentiel, croyant que l'enfant habite dans la maison en face, où elle était garée. C'est où on recoupe les choses, on se rend compte que le petit, depuis 2 ans, il n'est pas encore sorti, hein, il est toujours en tôle pour une chose innocente. Parce qu'il a voulu rendre service à sa petite sœur. Il a voulu rendre service, mais parce qu'il est en position de faiblesse, elle va utiliser son pouvoir pour le faire enfermer pendant 2 ans. Figurez-vous qu'après, on me fait savoir que pour le jugement, naturellement, on va le relaxer parce qu'il n'y a rien. Et la dame n'a jamais daigné de mettre pied au tribunal pendant tout ce temps. Donc, on ne faisait que renvoyer en attendant qu'elle vienne. Elle n'est jamais venue, mais elle a délibéré et puis automatiquement, on va relaxer le gars. Voilà un jeune qui a perdu son travail, qui se retrouve dans une situation où il n'a pratiquement rien fait, il a voulu rendre service et se retrouve enfermé. Ça, c'est une histoire assez triste. Voir comment quelqu'un perd 2 années de sa vie pour rien. Ça, c'est une seconde histoire qui m'a particulièrement touché parce que je connais la personne, c'était un ami à moi. Nous n'étions pas au Cameroun à l'époque. J'étais dans son pays. Je ne vais pas citer parce que je sais qu'il y a mes vidéos et puis les gens vont reconnaître le gars. Le monsieur, il était cadre dans une entreprise, belle maison, très belle voiture, bonne vie stable. Il avait sa femme, avait un enfant et sa belle-sœur à la maison. Il vivait, tout se passait bien. Sauf que la belle-sœur avait ses idées. La petite sœur de sa dame avait ses idées. Un jour, l'épouse se déplace. La belle-sœur se retrouve à la maison avec le jeune. Et elle sort de la maison en criant. Elle crie au tapage. Les voisins accourent. On arrête le monsieur, on lui donne les coups de poing parce qu'elle accuse le monsieur de l'avoir veillé elle. Il a beau expliquer qu'il n'y a rien. Il a beau dire, pleurer même que, mais comment on peut imaginer des choses pareilles de lui? Comment on peut dire ceci? Parce qu'il prend l'enfant toute jeune en fait. Il rencontre la dame avec sa petite soeur très jeune. Il perd l'école de la fille, il perd l'école de son épouse. Jusqu'à ce qu'elle travaille. Lui aussi, il était à cadre. C'est ainsi qu'on arrête le gars, on ne veut rien entendre. La petite pleure, elle insiste. On a donné 8 ans de prison au gars. 8 bonnes années de prison. Qu'est-ce qui se passe? Il a beau expliquer à son épouse qu'il n'y a jamais rien. Il a beau dire, la femme a fini par se séparer
parce qu'elle est en prison, elle ne peut pas continuer. Elle a divorcé, elle va se remarier et elle fait 2 enfants. Au bout de 6 ans, la jeune fille, dans une causerie avec sa copine, dit qu'elle avait un jeune avec qui, en fait, ils s'entendaient. La petite dit que si ce monsieur s'amuse, elle va encore l'accuser comme elle avait accusé son beau. Sa copine ne connaît pas le beau parce qu'ils ont changé carrément de ville. Mais lorsqu'elle le dit, elle dit, mais comment ça? Elle dit que non, attends. Elle explique ça de façon naturelle. Si le monsieur ne fait pas ce qu'elle veut, elle va l'accuser et il va se retrouver en prison comme elle avait fait avec son beau et que c'est très bien pour lui. La jeune dame, la copine de la belle-sœur du monsieur, va vers la grande sœur et dit, mais ma copine m'a dit quelque chose d'incident. Elle dit que elle a fait emprisonner quelqu'un, son beau, parce que. La grande sœur entend et elle bouche les oreilles. Parce qu'à la fin, ils se sont rendus compte que le monsieur entole pour rien. Ayant peur des représailles s'il sortait, elle fait la sourde oreille. 7 ans plus tard, le monsieur est relaxé pour bonne conduite. Quand il ressort, un jour, la copine en question repart chez sa sœur qui était mariée et rencontre cette fois-ci plutôt le mari du monsieur et explique au mari du monsieur que « Monsieur, ma copine qui est votre belle-sœur nouvellement, parce que l'autre était en prison, il était sorti de ça, il venait sortir, m'a raconté une histoire de ce genre. Le monsieur était scandalisé. Et c'est par là qu'il se rappelle que la dame lui avait dit que le père de son enfant n'est pas au pays. Mais il a appris qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé à rôder pour vouloir voir son enfant et qu'il était en prison. Il réussit à rentrer en contact avec le monsieur. Le monsieur explique tout ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'il n'y a rien. On confond la petite, on la met face à la réalité. Et elle explique qu'il n'a jamais eu rien. On lui demande pourquoi tu avais accusé. Elle dit que c'est à cause de sa grande sœur. Que sa grande sœur lui faisait les choses et elle voulait punir sa grande sœur en accusant son mari. Le gars se retrouve en train de faire 7 ans de sa vie en tôle. C'est une connaissance à moi. Je n'ai pas seulement envie de donner son nom parce qu'il a sur la vidéo. 7 ans de sa vie bousillée comme ça. Cette vidéo, c'est pour dire que il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas rigoler, il ne faut pas jouer. Parce que lorsque vous vous amusez un peu, ou bien vous, comme généralement dit au Cameroun, vous baissez un peu la garde, ça devient extrêmement compliqué. Ça devient très compliqué. Je vais donner un exemple avec moi personnellement. Il est difficile pour moi de rester au bureau avec une collaboratrice femme. Parce qu'elles sont capables de tout. Il est extrêmement difficile pour moi. Soit je sors, je la laisse au bureau, ou je crée un mécanisme pour que quelqu'un d'autre vienne rester avec nous. Parce que vous savez, la société dans laquelle nous sommes, je vous donne un exemple pour bien comprendre la psychologie des gens. Si une jeune femme est enceinte, une jeune fille était encore étudiante, elle est enceinte. Quand elle va dire que voilà le gars qui l'a enceinte, on arrête le gars, on a envie de le taper. Parfois, c'est elle qui veut l'enfant. Hein. Le jeune, parfois, ne veut même pas. Peut-être elle est partie chez une copine, elle a vu la copine enceinte, elle a vu d'autres de tomber enceinte. Elle ne dit même pas à son copain, elle va prendre. Mais face à la société, automatiquement, l'homme est coupable de ce qu'il n'a même pas encore fait. Il est automatiquement coupable. Et c'est comme ça que des injustices s'abattent de plus en plus sur les hommes. Et lorsque vous êtes face à une situation pareille, ne rigolez pas. Parce que le jour où on vous pointera du doigt, vous allez d'abord aller écoper avant de sortir après chercher à justifier. Parfois, vous avez une bonne partie de votre vie qui est déjà foutue en l'air. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains vont croire que je suis misogyne. Non. C'est quoi? On a des histoires de ce genre en dizaines. On en a assez. Je ne cherche pas à démystifier, je ne cherche pas à rendre l'homme sain. Il y a des hommes prédateurs. Il y a des gens qui font des choses inimaginables, même à leurs propres enfants. Je ne veux pas les décrédibiliser. Je ne veux pas les mettre à l'écart. Non. Il y a des gens qui font des choses inimaginables. Mais comme dans toute situation, il y a beaucoup d'innocence. Il y a beaucoup de personnes qui payent le prix de quelque chose pour lesquels ils ne sont en rien responsables. C'est pour vous dire que lorsque vous voulez prendre une décision où votre vie peut en dépendre, ne rigolez pas. Faites-le sans état d'âme. Faites-le sans le moindre sentiment. Devenez froid et glacial. Quitte à ce que les gens vous traitent de méchants, que les gens vous traitent de tous les noms. Il vaut mieux cela parce que si un incident, fût-ce pas juste, arrive, on vous traitera toujours de démons. Autant vous traitez de démons, de tous les noms d'oiseaux, parce que vous essayez de vous mettre à l'abri, que de vous faire traiter de démons alors qu'on vous a mis dans les problèmes. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Soyez assez prudents lorsque vous faites des affaires et ceci arrive beaucoup plus aux entrepreneurs. Je dis ceci parce que vous allez observer quelque chose. Il sera difficile de vous asseoir avec un politicien et il mange parce que c'est des gens qui sont exposés à des pièges. C'est des gens qu'on piège tout le temps. On est prêt à tout pour les mettre dans des situations. Vous allez voir, je prends l'exemple avec nous au Cameroun, une petite conversation entre deux personnes se finit en ami. Ça veut dire que les conversations dont faisaient avec il y a 15 ans en arrière, ils ont sauvegardé. En attendant le jour où ils vouloir te mettre dans les problèmes, ils ressortent. Et ça se passe ainsi
beaucoup plus dans le monde entrepreneurial. Parce que c'est un monde où il y a beaucoup de coups bas. Il y a excessivement de coups bas. Tout simplement parce que parfois, certaines personnes se demandent pourquoi vous et pas eux. Ils se disent qu'ils sont mieux que vous et que pourquoi c'est vous qui le faites, pensant que pendant que vous le faites, vous les empêchez de le faire. Et vous savez que la plupart du temps, c'est la jalousie. La jalousie, c'est l'un des sentiments les plus dangereux et dévastateurs. Quand un cœur est attaqué par la jalousie, il y a des actes inimaginables qui passent par là. J'ai envie de vous raconter une troisième histoire. Ça, c'est une autre connaissance que j'ai eue. Laissez-moi la prochaine vidéo, je vous raconte celle-là parce qu'elle est encore plus dangereuse, elle est encore plus cynique et on parle ici de cas de jalousie où il n'avait absolument rien. Donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo, je vous expliquerai ceci pour mieux vous prévenir de certaines choses. Je vous aime, à bientôt, à la fière.